super important pour moi de faire cette vidéo parce qu'il y a des trucs qui me viennent à l'esprit. Peut-être que c'est la fin de mon livre, mais fin ou fin par rapport aux flammes jumelles, Gundam et tout. Je vais exprimer mon ressenti un peu plus, c'est-à-dire que pour ceux qui ont d'autres croyances, il y a des fois, il y a des gens que tu rencontres qui te ressemblent et ça fait du bien. Sans mettre d'étiquette, rien, à laquelle tu t'attendais pas. J'ai vraiment le cas, destination de dernière minute, alors que par rapport à certains ressentis, plus ou moins de certains, c'était pas forcément, franchement, découvrir une personne ainsi, aussi loin, il fallait que je la trouve. 111 ans. Après, ce que je me dis, c'est comme je l'ai dit pour les flammes jumelles. Tu peux trouver des personnes extraordinaires, des perles rares, et profiter pleinement. Et ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter de vivre. Et quand tu te rends compte que c'est une personne plus jeune que toi, qui t'apporte autant d'enseignements, incroyable, j'étais loin de m'imaginer, déjà dans le moment présent, par la suite. Et des années après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas trouvé des personnes merveilleuses. C'est que, je sais pas, c'est peut-être par rapport à l'expérience vécue, un peu de tout. Certains ont tendance à croire que il n'y a personne d'autre que lui qui peut me permettre d'être heureuse. Alors non, je continue la vie tranquillement. Et j'ai rencontré des personnes merveilleuses après. J'avais même oublié. Quand on y pense, ça me fait penser à une vidéo. Quand le présent n'est pas à la hauteur, c'est que le passé refait surface. Mais de manière positive, parce que de la manière dont les gens le pensent là, c'est qu'on fait un petit topo de tout par rapport aux échanges. Un peu de tout. Intensité, pleinement. Vivre un certain nombre de choses sans limite et qu'une personne si jeune ait une façon de penser comme ça. M'exprimer librement sans qu'on ait de jugement, sans qu'on ait d'arrière-pensée. Chapeau. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des petits problèmes de rien du tout, mais sur cette île, j'ai appris tellement de choses. C'est génial. Tellement. Ne pas s'arrêter sur des choses déplaisantes, des trucs. Ne pas s'attarder sur les choses qui ne plaisent pas. J'insiste. Continuer sa vie comme il se doit parce qu'on sait qu'on est venu dans un but bien précis, se retrouver soi et tout ce qui s'ensuit. Et j'étais en train de regarder un support tout à l'heure par rapport
tout ce que j'ai parlé, de ce dont j'ai parlé, les démons, Lilith, un certain nombre de choses, Jésus, 5-5. Des fois, on apprend, ça finit pas, hein. Ça finit pas par rapport aux réincarnations et tout ce qui s'ensuit. Le fait de préserver ce pouvoir-là, mine de rien, les formules qui ont été faites de multiples manières et comment un certain nombre de personnes ont été intelligentes, même si elles sont... Il n'y en a pas des masses. Ça ne veut pas dire que c'est pas la faculté de tout le monde. Attention. C'est les gens qui ne se donnent pas les moyens ou qui se brident, qui n'y croient plus par rapport aux blessures, par rapport à différents éléments. Alors, quand on intègre Alien, c'est là qu'on peut préserver le maximum de choses. Mine de rien. Qu'il y a des arches de Noé assez souvent. Parce que des créatures qui ont été déjà là et avoir expérimenté un certain nombre de choses ne peuvent que donner de bons exemples par rapport à tout cela. Et c'est là qu'on voit les liens un peu. Et comme je l'ai dit, la conversation avec Dieu, c'est une bonne approche. Certaines personnes à laquelle j'ai parlé de ça, surtout ceux qui sont dans la religion, ils vont se dire, conversation avec Dieu, c'est comme si c'était un peu osé, mais c'est là qu'on voit l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Et quand on se réfère aux enseignements bouddhistes, ça pose aucun problème. Après, certaines personnes vont me dire, ah oui, mais les bouddhistes, ils ont plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul et tout. Il faut vraiment essayer de comprendre comment ça se passe pour comprendre un petit peu tout cela. À partir du moment que ça nous fait du bien, c'est comme les anges et interfèrent. Là-bas, on ne va pas dire ange, je pense. À partir du moment que ça nous fait du bien, c'est génial. Et vraiment se retirer toute barrière, toutes ces choses-là qui nous font de la peine ou de se dire que c'est impossible. Je me suis pris une gifle aujourd'hui. Mais en même temps, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Moi, je comprends. Ça peut être traduit de différentes manières. J'ai vu La Passion du Christ, c'est un film formidable. De voir que quelqu'un ait autant de pouvoir et qu'il le montre. Parce que beaucoup d'humains en doutent, etc. Et qu'il le montre. Et je ne sais pas, ça me fait penser à certaines fois quand je ressens, quand il y a trop d'amour, comme si que ça les gêne, ça les... C'est incroyable. Ça me fait penser également à l'âge du Christ. Et comment les gens peuvent être inhumains, méchants. Donc la gentillesse sert, mais à un certain moment, il faut savoir faire ce qu'il y a à faire et on est notre priorité. On peut dire ce qu'on veut, on est notre priorité. Beaucoup de personnes ne vont pas... vont se dire que oui... les liens d'âme, pourquoi ils ont autant d'importance? Mais lorsqu'on a différentes réincarnations, lorsqu'on se rappelle de l'âme de cette personne qui a des choses qui ont été vécues dans notre vie,
qu'on se rappelle au fur et à mesure et ça s'explique pas. Ça me fait penser au noyau, un peu, tout, un livre sur les liens d'âme. C'est plus important, on va penser à nos liens d'âme, avant toute chose. Il n'y a pas de... Si dans la famille, il y a des liens d'âme, c'est génial. S'il n'y en a pas, ça ne va pas être compréhensible pour la famille. Et il ne faut vraiment pas s'arrêter sur ça. Vraiment pas, parce que il est important de se retrouver avec des personnes qui nous permettent de nous sentir bien, afin d'effectuer cette guérison-là. Et si la vie, si Dieu, si l'univers nous a permis de nous diriger vers des personnes tout au long de notre vie et puis à des moments spécifiques, il n'y a pas de hasard. C'est là qu'on voit qu'il y a des resets, qu'on est maître de notre vie, c'est nous qui choisissons de vivre ou pas toutes ces choses-là. Et que c'est important de trouver l'amour en soi. C'est très important. Donc quand on suit par exemple des chanteurs, des acteurs, qui vivent ces choses-là, tout est relié, tout est connecté, qui véhiculent des messages, les films, je trouve ça super génial. Il faut de ça, des personnes qui véhiculent. Et mine de rien, les artistes, tout ça, on les reconnaît pas. Ça fait penser encore à la conversation avec Dieu où il disait que les métiers qui méritent vraiment plus, et on les paye pas comme il se doit. Et c'est fort dommage. Parce que par exemple, pour un médecin, on va dire que ça coûte cher, etc. Mais c'est travailler pour rien. Pour moi, c'est travailler pour rien. Ils sont loin de s'imaginer. C'est pour ça qu'il est important de suivre son cœur, de suivre un peu tout. On peut aimer pas mal de choses. Certaines choses, on peut en faire notre loisir, d'autres notre métier. Selon le moment présent, on va choisir ce qu'il y a à faire. Si on n'est pas sur notre chemin de vie à ce moment-là, l'univers va nous le rappeler d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, comme je l'ai dit, moi j'ai ralenti le processus. J'aurais pu le faire depuis un moment. Il y a toujours des choses qui nous empêchent, ou c'est juste une question de choix. Tu dis, c'est à toi de savoir. Et tu dis, par rapport à ça, ben non, au final, ça va. Je peux continuer ainsi, je peux faire ça. Et puis, mais à un certain moment, on te dit, ah non, ma cocotte, là, tu as assez défié l'infini, allez hop. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien et nul ne sait de quoi demain est fait. C'est là la beauté des choses, même s'il y a la voyance, un peu tout. Mais moi, j'aime bien la voyance. J'aime bien. Parce que les gens pensent, la majeure partie du temps, quand il y a la voyance, ça va se faire. Alors que tu peux voir quelque chose et les choses peuvent changer de manière totalement différente. Ça dépend comment la personne va percevoir ça. Ils prennent ça pour quelque chose de négatif, comme si que oui, le truc ne se passe pas, donc c'est pas bien. Ah non, mais bien au contraire, si c'est une bonne chose, génial. Si la personne est heureuse aussi à travers une voyance, malgré ce que j'ai, voilà, c'est génial. Par contre, si c'est une mauvaise chose et que, au contraire, c'est devenu une bonne chose, alléluia. C'est génial. Donc voilà.
je tenais à parler de ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées à travers les personnes qu'on peut rencontrer, qu'on peut apprécier fortement? Il est important de savoir qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. On est connectés. Même si j'ai été fortement par rapport à différentes personnes, un peu plus face à un éveil, mais quand tu fais un topo de tout ça, tu te dis mine de rien, plus rien. C'est fort, hein, même en n'ayant pas conscience, on ne s'imagine pas des choses qui se font, les relais qui s'effectuent et tout ce qui s'ensuit. Et tout est bon, tout est bienvenu. Bien évidemment, le but c'est pas de faire des méchancetés aux gens. Oh. Mais tout est bienvenu. Pour certaines personnes, j'ai compris. Quand un auteur écrit merveilleusement bien son livre, moi j'ai compris dans quel sens. C'est clair qu'il y a des choses qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite pas du mal à son prochain, on ne souhaite pas que les gens souffrent, on ne souhaite pas